Le parc Sapperton Landing, l'étoile Sapperton, New Westminster, par Terry Slack. New Westminster à Queensreach, dans l'étoile Sapperton. C'est un très vieil étroit où il y avait beaucoup d'esturgeons. Les peuples des Premières Nations y pêchaient au printemps pour attraper l'esturgeon. La méthode de pêche des Premières Nations était fort inhabituelle et était décrite par les écrivains qui observaient le fleuve d'en haut dans les bâtiments du Parlement à New Westminster. Ils voyaient 2 canots des Premières Nations qui allaient attraper l'esturgeon. Ceux qui étaient dans le premier canot allaient lancer le harpon pour attraper l'esturgeon, et ceux du deuxième canot allaient essayer d'amener l'esturgeon vers la rive pour ensuite le déplacer à un endroit où ils pouvaient l'abattre au bord du fleuve. Leur manière de faire était fort intéressante. Les Premières Nations avaient de longues lances de plus de 35 à 40 pieds de longueur, avec les plumes d'aigle d'un côté et une tête de harpon de l'autre. Ils chatouillaient le fleuve jusqu'à trouver un trou où s'abriteraient les esturgeons. Alors, ils touchaient l'esturgeon avec les plumes d'aigle, qui glissaient vers la tête de l'esturgeon, et puis ils enfonçaient la lance avec la tête de harpon profondément dans l'esturgeon. Puis, l'articulation du harpon se détachait. Il y avait une ligne attachée entre l'articulation et le canot, et les esturgeons étaient vraiment libres à ce moment-là. Les Premières Nations dans le canot se faisaient tirer tout autour du fleuve. Les gens dans les bâtiments du Parlement se marraient parce que ce canot faisait les allers-retours et tournait en rond. L'esturgeon et les Premières Nations offraient un spectacle merveilleux aux gens du Parlement. Ces gens ne savaient pas comment les Premières Nations attrapaient ces poissons, mais ils se disaient « Bien, s'ils les attrapent ainsi, ça doit être la manière du passé, la manière historique des Premières Nations pour attraper l'esturgeon. » Les Premières Nations amenaient l'esturgeon près de la rive, où ils faisaient couler le second canot et le plaçaient en dessous de l'esturgeon. À l'aide de seaux en cèdre, ils vidaient le canot et l'esturgeon était prêt à être transporté à un endroit où on pouvait le découper.